Voilà, donc nous venons d'ouvrir l'espace sacré et de demander l'autorisation à accéder à tes annales akashiques. Est-ce que je peux dire ton prénom pendant la séance? Oui. Ok, merci. Prête à recevoir ta première question et écouter la réponse. Donc une question de l'ordre de que dois-je savoir à propos de, pourquoi, on va voir les racines, les causes de là où ça coince. Le comment, il vient après. On est vraiment vers le pourquoi. Euh, Plusieurs questions en une, mais pourquoi je tourne en rond professionnellement, amicalement et sentimentalement? Ça fait trois questions. On va peut-être en commencer par une. Laquelle tu choisis, histoire d'avoir un fil pour tirer Ça, dessus. c'est quelque chose qui, on dirait, qui se répète dans toutes Ah, les... mais c'est tout mélangé, bien sûr. Tout est lié. Mais déjà pour tirer un bout, si tu veux bien. La première, pourquoi je tourne en rond professionnellement? Ok. Ah bah, tu es littéralement montré en train de tourner en rond, en train de tourner en rond et de faire du surplace. Comme si tu creusais un, comme les prisonniers qui tournent, qui tournent, qui tournent et à force de tourner au même endroit, c'est comme si tu étais, ça montre une vis qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce, qui s'enfonce. Et le pas de vis, hein, là, enfin, c'est interminable. C'est comme s'il n'y avait pas de fin et que ça continue, et que ça continue, et que ça continue encore à s'enfoncer. Nous pourrions dire dans les terres intérieures, à la recherche de qui tu es, de la vraie Carole, pas celle qui se cache au moment où le geste s'est fait. C'est un corps allongé qui s'est montré. Et ce geste que l'on fait, personne quand elles sont mortes. Donc c'est clair que ça nous emmène dans un autre espace, à qui l'on ferme les paupières pour leur dire au revoir. Et c'est comme si tu étais observatrice de cet instant-là, à te voir d'en haut et à ne pas y croire. Ce n'est pas possible que je sois morte. Il y a une forme de déni qui est là. Ce que je ne sais pas, c'est où nous sommes là dans cet espace, que ça ressemble quand même à notre vie. Et on va demander si c'est bien le cas. Ce qui est là, en tout cas déjà comme information, c'est une forme de je n'y crois pas, de déni, de ce n'est pas possible que je sois morte. C'est comme si ton âme voyait un corps, donc ce corps allongé, et, et n'en revient pas en disant mais non, c'est pas possible. Alors déjà, cette information-là, on va y aller pas à pas ensemble. Est-ce que ça résonne en toi d'une certaine manière ou est-ce qu'on continue d'investiguer? Non, ça ne résonne pas. Ok. Alors on continue d'investiguer. Dans le sens où, dans cette vie-là, il n'y a pas conscience de ce phénomène-là, comme si tu étais morte. C'est de ça dont ça parle, hein. On parle de ça, hein. Oui, je ne comprends pas. D'accord. Alors, tu peux, parce que moi, j'ai besoin d'entendre les questions pour écouter les réponses. Est-ce que tu peux demander, est-ce qu'il s'agit d'une mémoire là qui se montre d'une autre incarnation? Est-ce qu'il s'agit d'une mémoire qui se montre d'une autre incarnation? Oh, comme il y a au moins ou pas. Ok. Ça, c'est Frères Galactiques. Alors, en fait, ça fait un non et ça nous a emmené tout de suite plutôt en transgénérationnel.
Donc, je vais te poser la question directement. Est-ce que tu as connaissance dans ta famille, là, d'une mort qui n'a pas été... Alors, plus précisément, d'un parent qui a dû dire au revoir à un enfant. Peut-être ma grand-mère, Ok, oui. Oma! Ouais, ouais. Et qui est mort prématurément. Non, 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 il avait 3 ou 4 ans. Enfin, je sais pas, après. Ah bah si ça c'est prématurément, Ouais, il n'était pas adulte. non. Voilà, donc on parle de ça. Attends, je n'avais pas l'information avant de recevoir enfin, ce qui est dit là, qui est mort prématurément. Donc oui, c'est ta grand-mère de quel Ma côté? mère, de ma mère. Comment tu as connu cette histoire-là? C'est elle qui te l'a racontée ou c'est ta mère? Je pense que c'est ma mère ou ma tante. C'est un frère, une sœur de ta mère? C'était un frère qui est décédé. D'accord. Bon, donc ça nous mène directement à cet endroit-là. On suit la piste, hein. Mhm. Où ça permet de voir quel est le lien avec toi, parce que là, ça parle directement, on est sur la question de la vie et la mort, et de ne pas rentrer, disent les guides, de plein pied dans sa propre vie, dans un contrat d'âme avec cet autre que tu n'as pas connu et qui pourtant réclame toute ton attention et crie au secours dans le propre déni de sa propre mort. Donc c'est lui hein, qui est montré. Sais-tu comment il s'appelle? Mhm. Tu connais son prénom? Je sais pas. Je sais pas si c'était pas Jean-Claude. Non, je sais pas. J'ai aucune idée. Si on n'est pas sûr, vaut mieux pas le dire. Je vais me Mhm. connecter à lui. Est-ce que tu peux... ah, je ferai une coupe. Est-ce que tu peux dire comment s'appelle ta grand-mère Ma grand-mère, elle s'appelle Alice et son nom de famille? Durandard. D-U. Randard. Connais-tu les circonstances de la mort de ce fils, qui est donc le frère de ta mère? Je pense qu'il avait une maladie enfantine. J'entends, c'est pas tout à fait exact Je sais pas en fait. de le dire de cette manière-là. Mais Mhm. bon, je mets pas en doute, c'est ce que j'entends. Mhm. Mais c'est lui qui parle directement en disant ça. Il dit, je n'ai pas été prévenu de ma propre disparition. Et là, il y a de la colère qui est présente. Ça monte, mais dans une colère enfin, c'est une colère sans nom. Ça fait un poids là. Je t'invite vraiment à ressentir ce qui se passe dans ton corps aussi, hein, Carole. Parce que là, on est dans ce lien entre toi et lui, parce que ça nous a amené à cet endroit-là. Et ta grand-mère qui dit de celui que j'ai toute ma vie pleuré, de toutes les larmes de mon corps jusqu'à m'assécher. Jamais je me suis remise de sa disparition. À m'imaginer parfois que j'avais rêvé, ou plutôt que c'était juste un cauchemar et qu'en me réveillant, il serait là, vivant, avec moi, toute ma vie.
Si j'ai pu tenir debout, c'est que je me suis fait croire qu'il était là, encore une tristesse immense qui apparaît, qu'il était encore avec moi, à le voir partout dans la maison, là où était son lit, à manger à table. C'est le chagrin d'une mère qui n'a pas accepté que la vie soit ainsi volée avant l'heure. Et là, elle-même, elle porte cette colère aussi, hein. C'est un poids. Comment c'est là pour toi dans les sensations, dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est coupé ou il y a de l'émotion qui est là quand même Il y a parce de que l'émotion qui est là, mais j'ai du mal à pas ressentir. Il y a de l'émotion qui est là, mais je ressens pas un gros changement comparé à avant. alors là, je te regarde hein, si tu voyais ton visage, il est rosé Mhm. et c'était pas le visage du au tout début, hein. Mhm. C'est important de noter ces différences-là parce que c'est pas juste de recevoir l'information, c'est qu'est-ce que ça te fait toi pour te permettre de créer un pont à l'intérieur de toi et j'entends communier avec cette présence-là que tu portes, voilà, en toi. J'entends comme une œuvre inachevée qui cherche à travers toi à continuer le chemin comme si la vie pouvait continuer de se vivre et qu'alors tu deviennes un portail, celui qui fait le pont entre la mort et la vie, pour ne pas dire entre la vie et la mort, et qu'à travers toi, cet enfant, tu viens dans un pacte d'âme l'honorer pour le dire, vois-tu, je suis, alors tu es montré comme un porte-avions. On est dans les annales akashiques, donc ce sont des images qui sont métaphoriques. Mhm. Qui est un porte-avions qui vraiment qui porte cette manière-là, comme sur un plateau d'argent, celui, cette œuvre inachevée, comme si tu devenais sa propre mère, alors que ce n'est pas ton enfant. Dans cette mémoire de ta grand-mère, c'est un double pacte d'âme, d'elle et toi, comme si tu continuais l'histoire pour qu'il puisse vivre à travers toi, comme il a continué de vivre à travers elle. Qu'est-ce qui se passe dans les sensations, Carole? Je sais que ça peut paraître complexe d'entendre ça, ça fait partie, ça fait appel à des notions qui sont fort peu connues. Je reste perplexe. Ouais, ça c'est la tête qui parle. Là, m'adresse au corps. Rien de spécial. Ok. Les guides disent, nous allons te parler autrement pour que tu comprennes ce qui se passe pour toi dans cette vie-là. C'est comme si tu ne menais pas ta propre vie à toi, mais que tu devenais le portail pour lui permettre à lui de continuer de vivre à travers ton propre corps, en lui laissant cette place de telle manière, par ce pacte d'âme avec ta grand-mère, pour que lui continue de vivre, comme ce porte-avions que nous avons nommé, à lui faire de la place à lui sans pouvoir t'en donner à toi, te mettant alors en échec sur tous les domaines de ta vie,
comme si elle ne t'appartenait pas vraiment, et que cette place-là n'était pas tant la tienne que la sienne. Du coup, là, moi, Sophie, je vais amener une information pour que tu puisses mieux comprendre ce qui est en train de se jouer, parce que du coup, j'ai une certaine, on va dire, expérience sur ce sujet-là. Je suis même amenée à écrire un livre sur ce sujet bah, qui est fort méconnu, de plusieurs âmes dans un corps, parce que c'est ça qui se montre là. C'est pas courant, mais ça arrive. Et les guides disent, et tu comprends alors, donc je comprends que la digestion soit pas évidente, hein. Les guides disent, donc c'est ce que tu comprends alors pourquoi il y a cette mise en échec, comme si tu étais incapable de vivre ta propre vie, et pour cause. La question est-ce véritablement la sienne ou la tienne? La tienne ou la sienne? Comme si tu étais, alors là, ça te montre comme si tu étais avec un gros ventre, mère enceinte, d'un enfant qui n'est pas le tien et pourtant auprès duquel tu t'es engagé pour lui permettre de continuer de vivre sa vie à travers toi. Nous parlons là, oui, d'une forme de sacrifice. Et si tu viens aujourd'hui à nous poser la question, c'est qu'il y a un message que ça suffit, je n'en peux plus. Pour trouver le moyen de vous reconnaître, pour vous désolidariser, et que tu retrouves alors l'intégrité, l'intégralité de l'espace de ton corps, ta place est dans ta vie. Là, c'est moi qui parle. Je comprends que c'est pas évident à entendre ces informations-là. Ça rentre pas dans les cases de ce qui est connu. Mm. C'est pour ça que je te demande à chaque fois comment c'est dans ton corps, dans tes ressentis. Comme je vous dis, les ressentis et moi. Bah justement, c'est ça le sujet, c'est que t'es coupé de toi et j'entends comme dans une abstinence. C'est fort ce mot-là. Dans une abstinence de cette connexion avec toi, comme si tu te mettais vraiment en retrait pour lui laisser à lui la place. Ça parle d'une histoire d'amour, là. Ça parle d'une loyauté d'amour que tu as captée avant incarnation en prenant le relais de ta grand-mère, de ce qu'elle a fait elle-même auprès de son fils, pour faire comme si il était encore là. C'est la même histoire en fait qui se répète. On est sur un transgénérationnel. Pardon pour les... Mais c'est en train de travailler, hein. Donc je t'invite vraiment à ouvrir autant que c'est possible, pour t'offrir en fait ces sensations-là et oser créer ces ponts à l'intérieur de toi, avec toi. Tu vois, c'est comme si tu étais dans un mode du coup sacrificiel, à lui faire de la place à lui, par loyauté envers ta grand-mère. Ça paraît fou hein, comme histoire. C'est la première fois que je vois ça, hein, je dois le dire quand même. Parmi les cinquantaines d'histoires sur ce sujet-là, franchement, c'est pas courant, hein. Je dis pas comme si, ah bah c'est normal, hein. Non, je dis pas ça, hein. C'est la première fois que je vois euh, ce scénario-là. Et les guides disent, et tu comprends alors pourquoi? C'est comme si tu étais hors de ta vie, et effectivement, à tous les niveaux que ce soit, pour lui permettre, inconsciemment, car bien évidemment, une fois que l'incarnation dit oui au moment de ta naissance, c'est comme un effacement de mémoire, hein. Ça montre un tableau
noir, hein, comme à l'école, où c'est marqué à la craie et qu'on vient effacer la craie à ne plus se souvenir de pourquoi je suis là, jusqu'au moment où cela devient intolérable, dans un appel au secours de ta propre âme à dire et à réclamer à moi de jouer maintenant ma propre existence. Précisément, les guides disent, donc là ça vient ouvrir l'espace au niveau amoureux. Tu comprends alors pourquoi c'est compliqué de te mettre en relation avec un homme, puisque l'espace est déjà pris. Comme c'est compliqué aussi de te sentir femme, car cette énergie que tu portes en toi est de genre masculin. Est-ce que tu sais s'il y a eu, avant ta naissance, parce que souvent ce phénomène, il arrive de cette manière-là, une fausse couche de ta mère, ou enfin un enfant qui n'est pas né, ou un jumeau. Pas que je sache. Non. Mm. De toute façon, ça, la plupart du temps, c'est pas su. Le plus souvent, c'est une information qui émerge dans des constellations familiales, où là, tout d'un coup, il y a une présence qui arrive qu'on n'avait pas vue. Bah, de fait, elle n'est pas visible, elle n'est pas connue. Bon, moi, ce qui m'embête là, c'est que comme c'est coupé en toi, c'est comme si l'information, tu vois, elle est nommée, elle est dite, mais que ça, il y a comme une vitre de verre. Est-ce que tu perçois l'émotion qui est là? Non? Est-ce que tu perçois le changement de couleur au niveau de ton visage? Là, je me vois pas. Hein. Hein, bah, Une petite, t'es toute rosée. ouais. Parce que continuer d'investiguer, alors que, parce que c'est pas l'idée juste de donner une information, c'est de faire ce voyage ensemble euh, et de pouvoir, pas de permettre au pont de se créer, et en particulier là dans ce qui se montre entre toi et lui, dans une reconnaissance de l'espace que tu lui laisses inconsciemment, mais qui vient, alors là les guides mettent le point fort, te pourrir la vie. Car si tu es ici aujourd'hui, c'est à l'appel de ton âme qui vient dire stop, on arrête, je n'en peux plus de cet asservissement à ne plus pouvoir être, à me sentir, à être là avec toi. C'est comme si j'étais mise à la porte, j'entends de mon propre bâti, bâtiment encore, hein, maison, comme si j'étais maintenue dehors, que la porte était fermée, que je ne pouvais pas rentrer chez moi, et que chez moi, il y a une autre âme qui mange, dort. On a à nouveau les mêmes scènes qui arrivent de tout à l'heure, et que j'ai beau sonner à la porte pour rentrer chez moi, à la maison, personne ne répond, personne ne m'ouvre la porte. Là, je sens à nouveau cette même colère, hein, qui est en premier lieu chez lui, le petit, puis ta grand-mère, et qui est là chez toi. Est-ce que tu peux
reconnaître cette colère-là, ou peut-être pas maintenant, mais au moins, je sais pas, dans ta vie, est-ce que ça te parle, Carole? Parce que là, j'ai l'impression de parler il y a une porte, vraiment, la porte est fermée. C'est une porte vitrée, c'est fermé. Donc c'est embêtant. Non, ça Qu'est-ce qui se passe pour toi là? va rien. Bon, il est comment ce rien? À quoi tu penses? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça résonne ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça résonne pas du tout. Bah oui, mais pourtant c'est là, hein. Et effectivement, c'est comme c'est pas visible, c'est pas évident. Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait passer par une séance, pour le coup, d'hypnose, pour te permettre toi-même d'avoir accès à cette information dans d'autres espaces pour sortir comme si tu étais reclus, tu vois? Mhm. Vraiment reclus et en même temps à l'extérieur de chez toi. Tu es montré à l'instant, parce que là je demandais au guide comment en parler autrement, où tu es resté sur le paillasson, la porte est fermée et tu peux pas rentrer chez toi. Chez toi, dans le sens de ta vie, de ton corps, de ta vie, de ton existence. Alors, je vais poser la question peut-être autrement. Est-ce qu'il y a, parce que quand il y a une histoire comme ça qui se raconte, il y a des scénarios qui se montrent. Est-ce que tu as remarqué dans ta vie ces espaces où tu te sens à l'extérieur, comme si tu n'étais pas impliqué dans ton histoire et que tu étais mise de côté? Est-ce que à cela tu peux répondre? Ça, oui, sentir à l'extérieur, je me sens à l'extérieur. Je me suis toujours sentie à l'extérieur. Oui, bah c'est de ça dont on parle, Carole. C'est de ça dont on parle. Je comprends que c'est complexe d'entendre ce qui est là, et bon nombre de personnes n'y comprendraient rien du tout. Et c'est un phénomène qui est fort peu connu et qui vient expliquer, entre autres, la difficulté de faire des choix, de se retrouver euh, à sa place, de trouver une activité professionnelle qui est en adéquation avec ses talents, avec ses dons, d'être éventuellement effectivement en conflit avec son propre genre sexuel, des personnes qui sont diagnostiquées bipolaires ou schizophrènes aussi peuvent voilà, ressentir cette sensation-là, où, en fait, où il y a plusieurs personnes. Je ne suis pas encore là, mais ouais. Non, non, t'en es pas là, c'est pas ça. Donc je dis pas que c'est ça qui se passe, mais le fait d'être. C'est pour ça que là, c'est dit dans des mots plus simples pour que tu comprennes. C'est ce scénario-là de sentir que tu n'as pas le droit d'être chez toi et que du coup, tu es à l'extérieur comme si tu étais observatrice de ta vie qui n'est pas ta vie. Est-ce que ça te parle de l'entendre de cette manière-là? Ouais, mieux. Voilà. Ok. Parce que là, c'est un langage qui est plus accessible et je le comprends, vraiment. Il n'y a aucun jugement de quoi que ce soit, hein, Carole, hein, qu'on soit bien d'accord. Je comprends, même si moi, là, en ce moment, là, tout de suite, j'ai les pieds dedans, donc je vois bien ce qui se passe. Et comme du coup, je ressens au niveau énergétique, là où ça se passe chez toi et que là, il y a un mur de verre autour, mais c'est pas que tu n'arrives pas à entendre, c'est le scénario qui se montre de ce qui se passe et qui t'empêche.
par fidélité, les guides le redisent parce que tu comprennes bien que c'est pas de ta faute. C'est une histoire d'amour où tu prends le relais de ta grand-mère. Elle-même dans le déni, donc je vais me connecter à elle, hein, elle-même, parce que la piste, elle est là en tout premier, dans le déni de la mort de son propre fils. C'est ça l'histoire Racine. Tu comprends? Mhm. Et que toi, avant incarnation, tu as accepté ce contrat d'âme pour continuer à faire comme elle. Et du coup, en te sacrifiant, dans le sens où tu ne vis pas ta vie, comme s'il restait qu'une toute petite place pour toi. Ça paraît fou, hein, d'entendre ça. Je le Mhm. comprends, franchement. Mhm. Les guides me disent, c'est comme si tu venais d'être assommé, de prendre un coup sur la tête et que ça fait... Et que c'est comme si tu avais été, oui, sonné. Un gros coup de marteau, là, qui... Et ça fait bzzz, comme ça. Bon, l'information, là, elle est là. Elle prendra le temps de se distiller, de trouver la place, voilà, en demandant aux guides aussi de leur soutien. Mais si tu acceptes d'aller plus loin, c'est d'aller voir ta grand-mère, qu'est-ce qui se passe auprès d'elle, parce que c'est ce lien-là au départ. C'est ce phénomène-là d'avoir été dans l'impossibilité, on revient à l'image au tout début, de lui fermer les yeux. C'est un déni de l'acceptation de la mort de son fils. Et ça se joue à deux niveaux, parce que pour lui, il y a aussi un refus, un déni. C'est ce qui s'est montré tout à l'heure. Non, je ne suis pas mort. Je sais que ça paraît aussi fou d'entendre ça. Et pourtant, je peux te dire que j'en ai eu des lecteurs d'âme qui se sont montrés comme ça, où il a fallu dire à la personne, enfin, je ne vais pas raconter ça maintenant, c'est pas le moment, mais où la femme a dû prouver à son mari qu'il était bien mort. Il continuait de vivre comme s'il était encore vivant. Elle a dû lui donner l'adresse du cimetière pour il y aille. Ça paraît fou, hein. Et après, on a fait le chemin à l'envers de comment il est arrivé mort pour qu'il s'en rende compte. Il continuait de vivre comme s'il était encore vivant. C'est de ça dont ça parle, que là, ça se joue sur deux niveaux. Et en plus de ça, c'est un transgénérationnel. Donc, je comprends que c'est pas évident. Est-ce que tu me permets, du coup, pour faire bouger les choses, ben, pour que ça, qu'on continue d'avancer, de me connecter avec ta grand-mère? Mhm. Et vraiment, je t'invite à, comme c'est possible pour toi, à ressentir ce qui se passe. Moi, je peux te dire qu'en écho avec toi, là, je sens un poids ici. C'est difficile de respirer. Est-ce que tu ressens ça ou pas du tout? Mhm. Ah ouais, c'est bloqué, bloqué, hein. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta connexion à ton corps dans ta vie, de celle qui se montre là, habituellement de ce que tu connais toi, Carole? Et sans jugement aucun, vraiment, on est en toute transparence là. Ma connexion à mon corps, je vois pas trop la réponse. Tu ne vois pas la réponse. Non. Bah, de dire ça, c'est une réponse. Ouais. Et c'est une réponse qui dit quoi? Parce que moi, je ne veux pas interpréter, hein, là, c'est important que ce soit toi qui perçoive en mettant de la conscience à ce qui se dit, ce qui est là. Donc, je suis pas connectée à moi-même. Voilà.
C'est ce qui se montre là. Et ça arrive à plein de personnes, hein. Mais là, ils disent une cause. Jamais tu aurais pu t'en douter toi-même. Et je t'avouerai que moi, en tant que Sophie Wex, non plus. Ce scénario-là, je ne l'ai jamais vu. C'est la première fois. On apprend toujours, hein. Ça, c'est les, les affres de l'incarnation ont bien des mystères et des secrets. Et c'est un de ces secrets qu'on est en train de mettre à jour, là. En lien avec cette relation, plutôt cette non-relation avec ton corps, les guides, pour t'accompagner, te disent, vois-tu, Carole, c'est bien à cet endroit-là, si tu avais besoin d'une preuve pour te montrer que tu es comme exclu de tes propres ressentis, de toi-même. Ça me fait ôter, hein. Et à nouveau, c'est c'est la même, c'est comme un petit scénario de film qui est montré, où il y a une toute petite maison, hein, c'est la taille d'un corps avec une porte, et que cette porte-là, elle est fermée. Et c'est comme si toi, tu n'avais pas la clé pour rentrer à l'intérieur de ta propre maison, de ton corps. Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'il y a là des informations de ce que tu vis, de la vie que tu connais, la tienne, qui te permettent de dire, ah oui, quand même. Tu vois, pour amorcer le début d'une prise de conscience. Parce que là, moi, je sais que j'invente pas, hein. Enfin, je reçois. Je sais que là, c'est particulièrement pas facile d'entendre ce type d'information. Et en même temps, ça corrobore les non-sensations. La question, c'est est-ce que tu es prête à aller et traverser ça? Oui. Ok, d'accord. Là, c'est les frères galactiques qui viennent dire ok. Parce que sans ton accord, tu vois, on ne peut pas avancer, hein. Et, et ça serait tout à fait d'accord, hein. Moi, je cherche à pousser à rien du tout qu'on arrête là, parce que ça te paraît complètement délirant. Et je peux le comprendre. On avance. Ok. Donc, je vais me reconnecter avec ta grand-mère. Est-ce que tu as moyen de connaître le prénom de cet enfant? Tu sais comment dire avec un appel à un ami, d'envoyer un message, ta mère peut-être? Elle Elle- me demanderait pourquoi je demande ça. Hmm. Elle me demanderait pourquoi je demande ça. Ah bah, tu peux lui répondre la vérité, hein. Parce que tu as besoin d'avoir la réponse, tout simplement. Ouais, je peux essayer de l'appeler. Ouais. Oui, bah, je t'invite à l'appeler. C'est resté. Il y a quelque chose dont la grand-mère voulait parler et c'est justement le sujet. Lui dit, et je peux te dire que là, il y a une sacrée tristesse, hein. C'est bien le sujet. J'ai existé. Je suis là. Et personne ne se souvient de moi. Comme si j'étais aux inconnus absents. Ça montre un téléphone qu'on appelle et, bah, et ça sonne et ça sonne et il n'y a personne au bout du fil. Comme si je n'avais jamais existé. Et c'est pour cela que tu es là, toi. Je ne sais même pas comment je dois t'appeler.
Je sais que tu es dans la continuité du flux de ces personnages dans une famille qui se suivent et continuent l'histoire, alors que la mienne a été arrêtée de la manière la plus abrupte qui soit. Mais moi, je continue d'exister. Là, il y a de la colère, hein, vraiment. C'est comme s'ils ne voulaient pas lâcher l'affaire, hein. C'est ça qui se passe, hein. Alors, parce que là, c'est moi, Sophie, qui parle, je ne sais pas du tout comment ça peut bouger. Parce qu'il y a lui, il y a ta grand-mère, il y a toi, il y a peut-être d'autres personnages qui vont arriver, que là, il s'agrippe à toi. Il dit, c'est ma façon d'être en vie et de continuer ma vie. Si au moins... Ah, ok, une autre information qui arrive. Donc, ce qui se passe là, c'est le même scénario encore que sa propre mère qui a continué de s'agripper. Je fais ce mouvement-là parce qu'il y a... euh, c'est comme si on était à bord d'un bateau et que ça s'accrochait à la rambarde pour ne pas glisser, Mhm. pas tomber. Comme elle, ta grand-mère s'est agrippée pour ne pas glisser, pour ne pas tomber. La sensation qui est là pour elle, ta grand-mère, elle dit, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour ne pas mourir moi-même. J'étais la seule qui ait cru que cela était possible, qu'il continue de vivre à travers moi. Je n'avais pas la force de le laisser mourir. Le prix à payer était bien trop cher. Si j'avais dit oui à sa mort, je disais non à ma vie. Alors, telle une résistante en pleine guerre, je me suis accrochée encore et encore pour lui donner la possibilité à travers moi, comme tu le fais aujourd'hui toi, ma petite fille, à prendre la digne succession de ta grand-mère. Un contrat qui, aux yeux de bon nombre, peut paraître étrange. Pourquoi se sacrifier à donner sa vie à celui qui, le plus au monde, dans mon cœur, avait sa place jusqu'à la fin de ma vie. Son tombeau a été le mien jusqu'à ce que tu prennes le relais.
Je n'ai pas eu le courage ni le cœur de lui dire au revoir, beaucoup trop jeune pour que la vie le quitte ainsi. Est-ce que tu peux, Carole, parler à ta grand-mère pour lui dire ce qui se passe pour toi? Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, j'ai pas l'impression d'être dans ma vie. Moi, j'ai l'impression de ne pas être là, quoi. Oui. Ouais. Là, c'est les frères galactiques qui viennent de dire oui, ça valide ce que tu viens de dire et c'est entendu. Parce que cela encore, il y a quelque temps, tu ne le savais pas. Est-ce que tu peux parler directement à ta grand-mère? Parce que là, elle n'était pas concernée dans... C'est comme si tu parlais, tu vois, pour lui expliquer ô combien pour toi, ça ne peut pas continuer ainsi. Il y a besoin de trouver une solution là. La mamie, j'arrive bientôt à la fin de ma vie déjà, presque. Et j'ai toujours pas vécu ma vie. Alors, ça serait peut-être le moment de faire quelque chose. Euh, Pardon Carole de te le demander ainsi, mais c'est comme si ça ne captait pas cette information-là. Est-ce que tu peux lui dire depuis ton cœur comme quoi... Alors attends, je vais écouter la formule qui peut alors être possible. Je demande de l'aide au guide parce qu'on est dans une situation qui est quand même assez particulière. Comment ça peut être dit pour que ta grand-mère comprenne? D'accord. Ok. Alors, si ça te parle, bien sûr, avec les mots qui sont les tiens, est-ce que tu peux lui dire, je ne veux pas que ma vie soit un tombeau ouvert ou quelque chose qui s'en rapproche? Mamie, je veux vivre ma vie. Je veux pas que ça soit triste. Pas que ça soit triste tous les jours, c'est triste. Hmm. Et les guides, oui, car l'énergie que tu portes est mortifère. Elle parle de mort et pas de vie. C'est comme si tu étais vraiment, ça montre un cercueil dont le couvercle n'a pas été mis et qui est là pour le coup, porte ouverte. Ah, mais voilà, je comprends. D'où le, donc là, ce qu'on recherche, c'est que la porte soit mise sur le cercueil pour que tu puisses ouvrir, toi, la porte de ton corps. Très bien. Bon, ça, c'est le fil. Alors, est-ce que tu peux t'adresser à elle en lui disant que tu comprends sa tristesse? Parce que c'est pas la tienne, hein, c'est sa tristesse hein, que tu portes, du coup. Si on était en constellation familiale, ça se montrerait mais tout de suite, hein. C'est parce qu'il y a besoin de rendre la tristesse que tu portes à ta grand-mère pour que cette tristesse-là, elle puisse la déposer et officiellement faire le deuil de son fils et accepter qu'il est mort pour refermer la porte du cercueil. C'est ce que disent les guides. On comprend mieux ce qui se passe là. Et vraiment, t'invite peut-être à fermer les yeux, à sentir ce qui se passe dans ton cœur et depuis ton cœur de lui parler. Parce que comme tout est fréquentiel et vibratoire là en particulier, c'est depuis cet espace-là qu'elle peut entendre que là tu es en train de payer du prix de ta vie cette promesse, ce pacte d'âme et qui a besoin auprès d'elle hein, avant incarnation et qu'il est temps là de le réactualiser pour que tu puisses vivre ta vie. C'est de ça dont ça parle. Ok, donc là, elle se pose pour t'écouter. Est-ce que tu peux lui parler avec tes tripes? Mm.
Elle dit, je t'écoute. Mamie, tu me manques déjà de une. Ouf, tout de suite, ça. Ouf. Déjà là, parce que c'était sérieux l'histoire. Elle était toute serrée. Là, ça vient de. Je savais pas que tu avais aussi mal à l'intérieur de toi que ça. C'est Oh, quand tu as perdu. Je comprends que je comprends pas, je suis pas fait, mais ça doit être affreux de perdre un enfant si jeune. Ça doit être horrible. il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de mots. C'est Que pas tu- normal pour que moi, j'en souffre toute ma vie de cette tristesse, de ce poids lourd qui est à l'intérieur de moi. Je voudrais bien que tu reprennes cette tristesse avec toi, que tu fasses ton propre deuil et que tu me laisses vivre avec plus de joie, ma vie avec plus de joie. Mamie, s'il te plaît. Elle dit, ce que tu me demandes là, je ne l'avais jamais envisagé. Je croyais qu'aimer, c'était porter en soi, dans son cœur, des êtres, comme s'ils venaient, elle est montrée comme si elle était un berceau, comme s'ils continuaient de vivre à l'intérieur, et que ces liens d'amour, si précieux, ne pouvaient pas exister autrement. Je m'en suis persuadée. C'est ce qui m'a fait tenir debout. J'en serais morte autrement. Je croyais qu'aimer, c'était cela, être fidèle à cet amour, quoi qu'il en soit, et de le maintenir aussi vivant, aussi vivant. Et j'ai mis toutes mes forces pour continuer de le porter en moi, en tant que sa maman. C'est moi qui lui donnais la vie. Je n'ai pu me résoudre, et même cela, j'ai du mal à le dire, tellement je porte cette culpabilité. Si c'était à cause de moi qu'il était mort. Et c'est en te disant ça que je comprends pourquoi ce qui se passe. Je croyais que c'était de ma faute s'il était mort, parce que justement je lui donnais la vie. Donc là, il y a une autre information qui arrive et les guides s'adressent à elle directement pour lui dire que elle n'est pas coupable. Ce n'est pas de sa faute s'il est mort. Ce n'est pas de sa faute. Elle lui a donné la vie et il l'a vécu autant que c'était possible. Et ce n'est pas elle qui est responsable de sa mort. Lui disent, tu es innocente. Dépose ce poids de la culpabilité, de la tristesse. Tu n'as plus à le porter et surtout ta petite fille. Carole n'a plus à le porter ce poids. Ce n'est pas le sien. Il est bien trop lourd. Ça fait un truc dans la tête là, et toutes les idées qui se mélangent, c'est un, c'est un, pardon, hein, mais ça travaille là. Ah, c'est comme une bille de flipper qui a été envoyée, qui fait ding 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 dans tous les sens.
qui bouleverse ce qui avait été mis en place, à ne plus savoir que penser. Là, ça l'a complètement désarçonnée de ce qu'elle croyait être la vérité. Et là, son attention, tu vois, c'est plus sur son fils, c'est sur toi. Ça s'est déplacé. À se sentir vraiment, mais alors, bouche bée de l'impact que cela a sur toi dans ta vie et qu'elle ne s'était pas rendue compte à quel point tu étais devenu, j'entends, dépositaire de son calvaire par amour pour la soulager. Or, aujourd'hui, ce poids, là c'est les guides qui parlent, est bien trop lourd et s'adresse à elle pour qu'elle entende qu'avant l'enterrement, c'est sa petite fille qui se retrouve sacrifiée et que cela n'est plus juste du tout. Ça commence à se calmer là, au niveau de la bide dans tous les sens tout à l'heure. C'est en train de se poser, à voir l'impact de plus en plus clair. Elle dit de mon incapacité à voir en face la vérité. Ah bah voilà, là elle se retrouve habillée tout en noir. Elle est au cimetière, à côté de, même pas une tombe parce que c'est ouvert, hein. On voit le cercueil ouvert. À le regarder, allongé. J'arrive plus à respirer. La famille qui apparaît dans la scène alors qu'elle était toute seule jusqu'à présent. Pour venir la soutenir de ce calvaire, de ce drame qu'aucune mère, aucune mère devrait vivre. Elle est en train de vivre sa tristesse, celle qui était bloquée. Elle n'avait pas pu pleurer.
Elle dit si je pleurais, c'était admettre qu'il était mort. Je n'ai pas pu pleurer. Je ne me suis pas autorisée à pleurer. J'ai fait comme si il était toujours là, avec moi. Dans la scène, c'est toi qui apparais à côté d'elle. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu bailles. Ça, c'est bien. C'est bon signe que tu bailles. Comment, qu'est-ce qui se passe pour toi, là, Carole? J'ai l'impression de regarder un film. Bah, moi aussi, hein, sauf que je suis en plein dedans et que la grand-mère est là. C'est un film. C'est un film dans une autre dimension. Et surtout, c'est un nouveau film, une nouvelle ligne du temps qui est en train de se créer où, là, c'est les guides qui parlent, où elle vient admettre qu'il est mort. Et pour la première fois, pleurer de ce chagrin qu'elle n'avait pas, pleurer qui était retenu, qui est en lien avec le fait de couper les émotions, ce qui était le cas pour toi aussi. Est-ce que tu peux symboliquement, comme si tu venais ramasser toute cette tristesse, cette culpabilité, ce pacte d'âme et tout ce poids et lui donner, là, dans cette scène de ce film qui est en train de se visualiser dans un espace-temps, une autre dimension. Est-ce que tu peux faire cela, Carole, déjà pour amorcer le changement où tu viens, comme si tu venais, voilà, récupérer, rassembler tout le poids qui est là et lui donner en lui disant, voilà, ce poids, cette tristesse n'est pas la mienne, je te la rends. Ouais, cette tristesse n'est pas la mienne. Je te la rends, Annie. Bah, elle vient de la recevoir, hein, ça a fait un pouf. Oh. Elle la prend. Elle dit, ce n'est pas la tienne, c'est la mienne. Et je suis prête maintenant à complètement, totalement l'embrasser, l'accueillir pour pouvoir la digérer. Et en moi la dissoudre. Voilà. Et alors qu'elle dit ça, là, il y a plusieurs personnes qui viennent poser le couvercle, la porte
sur le cercueil et mettre la terre. Et là, elle vient de voir son nom écrit sur la pierre tombale. Ce qui n'avait pas été fait. Se souvenir de son nom. Bon, vu ce qui se dit là, Carole, tu pourras mener l'enquête et faire des recherches pour savoir où il est enterré et s'il est enterré quelque part et retrouver son nom parce que du moment où avec tout ce qui vient de se passer, il est nommé et retrouve sa place dans la famille et qu'il n'est plus un fantôme qui hante tes jours et tes nuits, tel qu'il a hanté mes jours et mes nuits, dit ta grand-mère, alors, là c'est les guides qui parlent, toi, tu retrouves ta place, ma petite fille, dans la famille. Tu n'as plus à porter ni mon chagrin, ni à te sacrifier. De dire oui à ta vie, la tienne. Donc là, c'est un processus qui vient de s'entamer et qui va avoir besoin, est-ce que tu le conduises jusqu'au bout, jusqu'à ce que lui soit identifié, retrouve sa pierre tombale, c'est les frères galactiques, son nom, et tu retrouves toi, ton nom et ta place. Et là, tu es montré à te frotter les pieds sur le tapis bienvenu de la petite maison qui s'était montrée tout à l'heure. Je dis petite parce que c'est comme si tout ton corps, ça se montrait comme une mini-maison. On pourrait la dessiner avec une grande porte, une sonnette, avec les fenêtres sur les côtés. Et les guédis jusqu'à pouvoir entrer telle une reine chez toi, dans ta maison, enfin chez toi. Ta grand-mère, elle est désolée, elle te demande pardon de t'avoir fait porter involontairement tout ce poids-là. Elle n'avait pas mesuré les conséquences que cela allait avoir sur ta vie. Et ton âme n'a pas compris non plus qu'en acceptant ce pacte, que ça allait empêcher de pouvoir mener ta propre vie et ta propre mission d'âme. Que ce contrat est honoré maintenant. Il est scellé. Il n'y a plus à y revenir. C'est terminé. Tu vas être amenée, Carole, à l'écrire sur une feuille de papier, ce contrat-là. J'entends par alliance, par amour. Et tu vois, c'est pas ta mère qui en a hérité, c'est toi. Et ça a sauté une génération. Ça, ce qui arrive.
Alors on pourrait aller plus loin encore de voir quel est ce lien particulier que tu as avec ta grand-mère, mais là ça ferait beaucoup trop, donc pas pour cette fois-ci, parce que c'est pas un hasard si ton âme et la sienne se sont mis d'accord pour que tu vives ce poids-là. Il y a une autre histoire derrière qui pourrait se raconter. À te sacrifier toi, comme elle s'est sacrifiée elle. Mais que là, ce n'est pas ni le moment qui les guide, ni l'endroit pour en parler. Il y a déjà bien des informations à laisser traverser, digérer, jusqu'à trouver en ton cœur la paix et la légèreté. Qu'est-ce qui a changé là en toi, dans tes sensations? Est-ce que tu ressens quelque chose? Toujours pas, ça reste encore coupé, hein, ouais. C'est un processus dans lequel tu viens de rentrer là. C'est un processus de deuil de ce pacte qui vient d'être terminé. C'est montrer une lettre qui se met dans une enveloppe et que c'est cacheté et que l'on classe le dossier, que l'on classe dans les dossiers. Depuis les énergies subtiles, ce n'est plus d'actualité. Il y a tout ce temps maintenant à laisser digérer pour que ton corps soit informé et à de continuer, toi, de mener l'enquête de qui est celui que tu as porté en toi. On va lui donner la parole parce qu'on ne sait pas encore ce qui se passe là pour lui. Là, on a fait la première étape en accompagnant ta grand-mère. Mais qu'est-ce qu'il en est pour lui? Parce que ce qui est embêtant, c'est que là, on n'a pas son nom. Il dit, j'ai l'impression d'être comme un illustre inconnu, un soldat qui a été tué à la guerre et que l'on a mis dans une fosse commune, sans nom, sans prénom, anonyme, qui s'adresse à toi en te demandant de le retrouver et de lui donner sa place en tant que défunt, pas comme un mort vivant, pour qu'il puisse enfin trouver la paix dans son cœur, qui n'est plus à porter le chagrin de sa propre mère. Et se permettre de se libérer lui-même de ce poids. Pour, en temps voulu, donc c'est pas possible tout de suite, hein, c'est ce que j'entends, déployer mes ailes. Il dit, je compte sur toi. Et il dit, et je sais que tu es fort motivé, me permettant de trouver ma place pour toi, trouver la tienne. Car jusqu'à présent, tu ne savais où chercher, et moi non plus. Comme si nous étions tous les deux prisonniers, à ne pas savoir où est la porte de sortie. Je ne savais pas que cette porte-là, c'était ma mère qui pouvait l'apporter en refermant mon cercueil et en la fermant cette porte-là. Je- Toi
pouvoir ouvrir ta porte, celle de chez toi. Oui, tu voulais dire quelque chose? Je pense que ça, il s'appelait Jean et qui a son nom sur le caveau. C'est qu'il y a mon grand-père qui est enterré. Tu pourras regarder, confirmer ça, oui. Mm. Parce que là où on est, voilà, si l'information elle n'est pas vérifiée, c'est important que ce soit toi qui la vérifie en plus. Parce que autant il se peut que le prénom arrive et tout, mais là ça dit non, que c'est toi qui dois le trouver. Parce qu'en trouvant son prénom, tu trouves la clé pour ouvrir la porte et rentrer chez toi. Voilà, c'est ce que disent les guides. Ce qui fait sens. Mm. Eh ben, quelle histoire. Ouf. Alors, on va arriver doucement là sur la fin de cette sacrée lecture d'âme, hein. Vraiment, ça, c'était une première pour moi, ce scénario-là. C'était du jamais vu. Donc, je veux bien que tu me tiennes au courant de ce qui se passe pour toi là, quand, quand tu continueras là de mener l'enquête. Si bien sûr tout ça, ça fait sens pour toi, il n'y a aucune obligation. L'information, elle est là, disponible. Elle est accueillie. Maintenant, c'est à toi de prendre le relais, voilà, et de faire ce qui est bon pour toi jusqu'à t'ouvrir la porte, jusqu'à t'ouvrir la porte avec ses clés d'or. C'est son nom la clé, hein. C'est son nom la clé. C'est pas que le nom prénom, c'est prénom nom. Et si tu pouvais capter comment il est mort, pourquoi il est mort, parce que ça dit que c'est pas simplement une maladie infantile, c'est autre chose, hein, l'information. Il y a forcément quelqu'un qui sait, c'est marqué quelque part. Peut-être sur son registre, sur le registre de sa mort. Je sais pas. Là, ça c'est à voir. Et puis ça, l'information ne m'est pas donnée. C'est pour que justement que toi tu ailles la chercher. C'est pas pour rien. C'est une façon, disent les guides, de te responsabiliser pour te libérer toi-même et retrouver le fil de ta vie. Une façon de te baptiser, de te bénir, de recevoir ça montre une croix, un baptême. Est-ce que tu es baptisé? Ouais. Hmm. On pourrait dire un rebaptême. Eh bien, écoute, c'est une histoire, si tu me le permets, qui, vraiment avec ta permission, j'ai envie d'aller, de suivre vraiment qu'est-ce qui s'est passé, enfin, qu'est-ce qui va se passer, euh, que tu me dises, hein, si tu es d'accord, hein, Mm. évidemment. Et de quelle manière aussi tu viens recapter les sensations en toi une fois que voilà, tu ouvres vraiment la porte de chez toi, disent les guides. Et maintenant, je comprends pourquoi, tu vois, c'était en lien avec ta grand-mère, parce que là, vu l'émotion qui est partie, qui m'a traversée, ouf, bon, elle s'était pas autorisée de pleurer, parce que si elle s'était autorisée de pleurer, ça voulait dire qu'elle validait le fait qu'il était mort, et ça, c'était pas possible. C'est fou de penser ça. Ouais. Mais c'est fou que ça soit apparu ça, en fait. Ouais. Ah bah, ça, on ne sait jamais ce qui apparaît quand on fait une lecture d'âme, et comme là, on va vraiment dans les profondeurs, et qu'effectivement, comme tu l'as dit d'emblée, hein, c'est une question qui est tout azimut, qui touche tous les domaines de ta vie, puisque c'était cet essentiel-là, ce pacte d'âme avec ta grand-mère, pacte d'amour, pour prendre le relais de ce non-deuil qu'elle n'avait pas réussi à faire de son propre fils. De faire comme s'il était vivant, comme ce qu'elle a fait elle dans sa propre vie, et qu'en te refilant, entre guillemets, c'est moi qui parle, hein, les guides jamais parleraient comme ça, le bébé, pour que tu en prennes soin, mais du coup, en te sacrifiant toi.
Donc là, il y aura, bah, tu verras et tu sentiras en temps voulu, donc comment rédiger, écrire cette lettre-là. Lettre de quoi? Lettre qui vient accuser réception. Oh, c'est pas moi qui parle, hein. Qui vient acter, notifier qu'il est bien mort et qu'il, elle et il acceptent cet état-là pour pouvoir ouvrir ses ailes. Et ce qui est magnifique là, c'est ce qui est montré, merci pour la question pour du coup Carole, c'est qu'alors tous les deux, ils vont pouvoir ensemble aller vers la lumière. Car les guides disent, elle s'était alors condamnée à le veiller. C'est le poids de la culpabilité hein, qui l'a vraiment plombé. C'est ce poids-là que tu portais en mémoire, que tu viens de lui rendre et qui maintenant peut être transcendé jusqu'à être libéré pour leur permettre. Donc là, c'est pas tout de suite, ça se passe pas tout de suite. Parfois, ça arrive dans une lectona, mais là, je sens que c'est pas le moment. C'est pas encore possible parce que là, il y a un bout qui est, qui a besoin d'être de l'histoire, qui a besoin d'être hum, assemblé comme des pièces de puzzle hein, par toi, Mm. de qui il est. Voilà, c'est illustre inconnu. Tu te rends compte, donc ta mère ne se souvenait pas de son nom, ni même de comment il était mort. Donc là, il y a vraiment besoin de réhabiliter sa présence dans la famille. En fait, c'est vraiment un principe donc, qui est connu en constellation, c'est que quand il y a un membre de la famille qui n'est pas reconnu, bien souvent ce sont des morts à la guerre ou alors quand il y a eu des meurtres ou des, enfin, en tout cas des secrets, ou des choses dont on ne parle pas, des choses dont on ne parle pas, et ça crée, ça vient cristalliser, bloquer énergétiquement hein, Mm. la famille, et il y en a en particulier, en l'occurrence là, toi, qui sont porteurs de cette mémoire-là. Et tu es venu, toi, du coup, dans cette incarnation, à travers ton propre sacrifice pour lui permettre d'être reconnu, de retrouver sa place et de remettre un équilibre dans le système familial. Donc, que tu es en train de faire, là, c'est important, Carole, que tu l'entendes, c'est que par tout ce qui vient de se vivre déjà, et là, ça y est, là, c'est amorcé, donc à toi maintenant de prendre le relais, mais d'une autre façon, ça va permettre d'ouvrir dans la famille des possibilités de deuil, voilà, de transcender des poids, de remettre un équilibre, chose qui n'était pas possible jusqu'à présent. Je ne sais pas si tu as des notions de ce qui se passe en constellation familiale, parce que c'est de ça dont ça parle. Ouais, j'en ai fait deux, trois. Voilà, donc un- une famille, c'est un système. Et dès qu'il y en a un qui bouge, là c'est toi, qui permet aux autres de se remettre en place, en l'occurrence donc ton oncle. C'est la première fois qu'on le dit là, hein. C'est ton. Mm. Mm. Et là, il y a un sourire qui arrive, c'est ouf, émotion, parce que pour lui, hein, il dit, je suis ton oncle. Bientôt, tu pourras dire mon oncle avec mon nom. Là, ça montre un jeu d'échecs où il vient trouver sa place. La case est encore vide. C'est comme un pointillé, là, on voit que ça va être rempli, mais c'est encore vide. Il y a besoin du prénom et du nom pour, voilà, caler l'histoire. Et tu vois, c'est pour ça que ça a commencé, du coup, par ta grand-mère qui vient reconnaître son fils, qu'il est mort, et, et toi,
Là, on est dans l'espace quantique, hein, dans le champ quantique, en tant qu'observateur et en même temps détenteur de ce poids-là, par ta présence, en jouant ce rôle-là, tout ce qui s'est passé, qu'on a pu expérimenter ensemble, tu viens permettre de remettre cet équilibre et, ultimement, de trouver ta place. Tu vois un peu l'histoire? C'est complexe, hein? Mm. Est-ce que ça fait sens pour toi, tout ça? Ou pas encore? Pas encore. Ouais. Hmm. Je le perçois, hein, mais c'est normal. C'est normal. Tu n'avais pas du tout idée de ça. Ça me paraît étrange. Ouais. Mm. Ah oui, je peux le comprendre. C'est pour ça que je suis amenée à écrire un livre sur ce sujet-là. Bah écoute, merci pour cette histoire-là, parce que là, c'est encore une fois dans cette configuration, c'était la première fois comme ça. Toutes les histoires sont différentes, mais là, celle-ci, elle n'est pas évidente à entendre. C'est parce que ça passe pas du tout par la raison, par la logique, par le mental. Ce sont d'autres voies. C'est purement énergétique. Voilà, donc je t'invite vraiment d'accompagner pour l'instant, juste de laisser faire. Tu risques de te sentir très fatigué parce que c'est la façon dont ton corps trouve le moyen de réajuster. Je t'invite à vraiment boire de l'eau pour t'hydrater et accompagner ce forme de nettoyage, hein, c'est une reprogrammation que tu es en train de faire là, au niveau cellulaire, hein. Je ne sais pas si tu en as conscience, Carole. Non. Mm. C'est une réinformation. C'est une réinformation, ça se passe au niveau épigénétique, c'est depuis ton ADN. Parce que là, ces informations transgénérationnelles, tu les as héritées dans ton ADN, dans ton sang, qui sait tout. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, la science le prouve, hein, c'est connu. Donc, c'est en cours. Et ça demande vraiment ton engagement pour continuer l'histoire et d'investiguer. Là, le plus gros, il est fait, mais c'est pas terminé. Hein, faut pas être dupe de ça, c'est pas terminé. Le retrouver pour te retrouver, disent les guides, le plus simplement du monde. Le retrouver pour te retrouver. Pour qu'il puisse aller dans l'espace qui est le sien et avec sa mère, ta grand-mère. Mm. Sacrée histoire, hein? Mm. Écoute, hein, on en reparlera d'ici quelques semaines. Moi, Annie, je sais pas, mais en tout cas, parce que pas Annie, mais déjà moi, semaine sûre. Parce que là, oui, c'est une reprogrammation, c'est un changement d'état en toi, de qui tu es, toi, pour te laisser toute la place. C'est ça qui est en train de se réinventer là, déjà, de se réactualiser. Et ça passe pas du tout par le mental, hein. Ouais, parce que le mental, là, il dit Ah bah là, ouais. il est en shutdown hein, depuis un certain Depuis le temps. début. Ouais. Il est pouf, il est en mode bug. Ouais, il bug, ouais. Il bug. Encore une fois, c'est normal, vraiment, hein. C'est normal. Tu te rends compte le nombre de personnes qui vivent. Alors, ce type de phénomène, encore une fois, là, c'est quand même la première fois que ça prend cette forme-là, mais moi, je peux l'expérimenter régulièrement en lecture d'âme ou en hypnose. C'est arrivé encore la semaine dernière d'une personne qui était pas, qui ne pouvait pas être dans sa vie, mais elle a une autre histoire, hein. Elle ne pouvait pas être dans sa vie, elle n'arrivait pas et sa vie bah, buguait hein, là aussi à tous les niveaux. Et en fait, bah oui, elle n'était pas toute seule, mais là, c'était pas une âme, c'était deux âmes. L'une, c'était un homme et c'était son ancien chéri dans une autre vie qui était mort, enfin, toute une histoire. Et ils n'avaient pas pu se dire au revoir, alors qu'ils avaient le projet d'un foyer. Et l'autre âme, c'était le bébé à naître de l'autre vie et qui était là, donc qui faisait qu'au sein même de son corps, il vivait
le foyer rêvé de la programmation de l'autre vie. Sauf que, bah, du coup, ça l'empêchait de vivre sa vie dans cette vie-ci, hein. Ça te paraît fou. Et pourtant, voilà. Mais bon, là, j'ai envie de dire que l'accès aux émotions, la porte était ouverte, donc c'était plus facile pour ensemble faire tout le process. Pour toi, c'était plus compliqué dans la mesure où ta grand-mère avait bloqué les émotions. En fait, c'est en lien direct avec l'histoire. Et bloqué la tristesse, d'où, ça c'est peut-être la compréhension que tu peux déjà faire, d'où l'accès difficile pour toi aux émotions. Toi, il y avait un shutdown à ce niveau-là. Si pourtant je sais pleurer, je sais être triste, les émotions, je connais, c'est le ressenti dans le corps qui est plus dur. Ben, ça va avec, hein, quand même. Ok. C'est la manière du corps de s'exprimer, les émotions. Mais c'est... Après, il y a différents niveaux, il y a différents stades, tu vois. Mm. Mhm. Voilà, donc à moins que tu aies quelque chose à dire d'autre, ou moi à entendre, est-ce que déjà tu as quelque chose à dire sur ce qui s'est passé? Eh ben, oui. Enfin, je m'attendais pas à ça, quoi. Enfin, je vois pas le rapport avec moi, mais il doit avoir un rapport. Ouais. Et les guides disent, ah, pff, lever de voile. Ce n'est pas le voile de la mariée, mais bien le voile, ça montre un voile noir, hein, du deuil qui devient alors apparent pour montrer le vrai visage de cette peine, de cette souffrance dont tu étais devenu le tombeau à ciel ouvert, t'empêchant de vivre toi-même ta propre vie. Maintenant, c'est un autre voile, mais qui se lève aussi, celui d'un voile blanc, celui de la mariée avec toi-même, de cette nouvelle alliance entre toi et toi, et seulement entre toi et toi, libre d'être qui tu es chez toi. Sous-entendu, hein, là, dans ton corps. Voilà. Et là, tu es montré, tu n'es pas encore entré chez toi, hein. C'est tout timide. La porte, elle est entrebâillée. C'est ouvert. C'était fermé, hein. C'est Ouais. entrebâillé. Mais c'est comme si tu n'osais pas encore rentrer chez toi. Donc ça prendra le temps, en conscience. Mhm. Comme si, oui, c'était... Ouais, t'as encore sonné là, hein, c'est normal. T'oses pas. T'es montré comme toute timide, comme une jeune fille. Là, c'est mignon. Du coup, c'est touchant. Qui n'ose pas ouvrir la porte en grand pour mettre les pieds, les deux, dans sa propre maison, en se disant, enfin, je suis chez moi. Ouh. Et dans ce soulagement, telle l'aventurière qui vient de faire un grand voyage, qui, avec, alors t'es montré, c'est rigolo, sur un canapé où tu viens, pouf, t'écrouler là, ah, et voilà, te laisser tout le temps nécessaire pour vraiment accompagner cette transition, car c'est bien une transition dont il s'agit. Voilà, ça vient se faire en douceur. Il y a bien des personnes dans ta famille qui savent où il est enterré. Oui, non, mais il est enterré certainement dans le cimetière à côté de, comme je vous ai dit, la tombe, je sais où elle est. Voilà, voilà, voilà. Et comment il s'appelle? D'aller voir son nom sur la tombe. Et oui, mais une fois que j'ai fait ça,
Bon, bah tu réécouteras l'enregistrement, Carole. Une fois, Alors, je vais te répondre, puisque les guides sont prêts à te répondre à ce niveau-là. Il y a une bougie qui se montre, et dans un échange qui se fait, comme on se parle là, tout simplement, de te présenter à lui officiellement. Je suis ta nièce. Tu es mon oncle, décédé alors que tu avais, et dire son âge exact, de telle façon. Ta mère t'a profondément aimé. Elle n'a pas osé te pleurer. Mais aujourd'hui, elle est prête pour te dire bonjour, à te dire au revoir. Et qu'ensemble, puissiez vous envoler, grandes ailes déployées vers la lumière. Et ainsi, moi, ta nièce, et en te nommant, je retrouve ma place. Je t'ai hébergé tout ce temps avec amour, sans le savoir, mais c'est un pacte que j'ai fait auprès de ta mère, m- ma grand-mère. Aujourd'hui, tu es libre de t'envoler et moi aussi, d'ouvrir grand mes ailes, les pieds sur terre. Je dis oui à mon incarnation, dans mon habitation, dans ce corps qui est le mien, prête à dire un grand oui à ma vie, toute elle déployée sur terre. Ça le dit deux fois. Car ce n'est pas déployer ses ailes, précisent les guides, pour t'envoler avec eux. Non, c'est bien un grand oui à mon incarnation maintenant sur terre. Et ainsi tu viens réactualiser l'histoire pour t'offrir en ce lieu ton corps, ton habitation, tout l'espace pour te déployer en grand dans ta vie rêvée. Amen. Voilà, ben, merci de m'avoir posé la question puisque du coup on a eu la réponse. Donc tu pourras l'écrire et puis le dire à voix haute avec tes propres mots comme ça vient pour finaliser ce pacte-là officiellement et te dire oui dans un acte vraiment d'amour envers toi-même pour te dire oui dans cette incarnation avec ton prénom, ton nom, voilà, et vraiment et sentir bien sûr tout ce que ça change en toi. Est-ce que c'est plus clair là maintenant? Un petit peu plus clair. Ah, mais ça va s'éclaircir et s'éclaircir, s'éclaircir. Les voiles sont en train de se lever. Mm. Je crois que c'est la première fois que les guides dans une lecture d'âge disent autant, c'est normal. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Si, voilà, si ça a bugué, si ça, parce que ça dépasse l'entendement. Et bien d'autres que toi seraient fort surpris de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls dans leur propre corps et qu'il y a d'autres âmes qui peuvent être là en cohabitation, mais de telle manière où parfois il y a un peu de place, un peu plus, un peu beaucoup plus, voire si peu qu'alors je suis à côté de la plaque où je ne me sens pas dans ma vie, comme si ma vie n'avait pas encore commencé, à me demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait, à se faire moult reproches, à se culpabiliser, alors que l'histoire, elle est d'un tout autre ordre. C'est cela qui vient d'être dévoilé pour toi.
Mais bien d'autres seraient fort étonnés de savoir qu'ils sont eux aussi concernés. Voilà, sur ces paroles, je crois que la lecture d'âme officiellement est terminée. Bon, on a dépassé, mais c'était important la question que tu as posée de savoir et qu'est-ce que je fais à ce moment-là à l'endroit de Satan, parce que c'est là où ça s'est montré, hein. Ah, et peut-être que tu pourras aussi à ce moment-là te connecter avec ta grand-mère et à lui parler, comme tu l'as fait tout à l'heure, et voilà, vraiment pour clore l'histoire, le chapitre, Mhm. et passer à autre chose pour tout le monde. C'est bon pour toi maintenant? C'est bon pour moi. Super. Alors, on ferme les écoutilles.